suis heureux et fier d'avoir le privilège d'ouvrir cette soirée de lancement du think tank La France fière. Et je voudrais d'emblée adresser mes félicitations à Yayet Hamidi et à Yassine Labaoui qui ont pris cette initiative, ainsi qu'à toutes les équipes qui les entourent. Je salue aussi les personnalités présentes. C'est toujours un exercice difficile de n'en oublier aucun, mais je choisirai Valérie Pécresse, qui est au premier rang et qui mène combat dans cette belle région. Je salue aussi le maire du 16e arrondissement, Claude Goasguen. Je ne vois pas Hervé Morin, mais il doit être quelque part dans l'obscurité, et tous les élus qui sont là. Pour faire bouger les choses, vous avez choisi l'engagement. Vous vous êtes engagé comme élu de la République ou comme responsable associatif au plus près du terrain. Et votre engagement est exemplaire pour des millions de personnes en France issues des quartiers populaires ou de l'immigration. Exemplaire aussi pour toutes celles et tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, se sentent parfois hors du coup, discriminés ou tenus à l'écart. Il est exemplaire à mes yeux à maints égards. D'abord parce que vous rendez visibles des réussites. Et Dieu sait si on en a besoin dans un monde où on nous parle matin et soir que d'échecs et de catastrophes. Des réussites en matière d'éducation, des réussites sociales et professionnelles, des réussites des projets que vous avez menés à bien, parce que vous avez été innovant et déterminé, vous rendez visible l'efficacité de l'engagement de terrain. Et votre message est clair, oui, la réussite est possible et possible pour tous. Permettez-moi de saluer à cette occasion tout particulièrement Moed Altrad, prix mondial de l'entrepreneuriat 2015. Voilà une belle réussite. Au-delà de ces réussites personnelles, vous incarnez et vous faites vivre l'amour de la France que nous avons en partage. Vous faites vivre les valeurs si essentielles qui sont au cœur de mon combat, et je vous cite pour énumérer ces valeurs: l'amour de la France, la liberté, la justice, la responsabilité individuelle, l'entrepreneuriat, la famille, la laïcité. Toutes ces valeurs, ce sont nos valeurs, ce sont les valeurs de la jeunesse. Nous les partageons, elles nous sont chères parce qu'elles sont porteuses à la fois d'émancipation individuelle et de cohésion nationale. Aujourd'hui, avec le think tank France fière, votre engagement prend plus de sens encore. Vous avez décidé de prolonger l'action de terrain en vous engageant dans le débat d'idées. Les valeurs que vous faites vivre sur le plan local, les résultats des expériences concrètes que vous menez sur le terrain, vous allez maintenant les mettre en débat, dans le dialogue, l'échange, la mise en perspective et les partager. Tout cela dans un contexte où, faute de cap clair et de politique gouvernementale cohérente, beaucoup de Françaises et de Français souffrent et cèdent, je l'ai dit tout à l'heure, à la tentation du découragement. Dans le contexte d'une France qui a changé, qui est entrée de plein pied dans la mondialisation, où la question de l'identité est posée. Une France qui est la cible de forces obscurantistes qui ont pris la religion comme paravent. Une France où, à droite comme à gauche, des populistes de tous horizons jouent sur les peurs et menacent la cohésion nationale. Face à de tels défis, nous avons besoin d'une autre politique économique, d'une autre politique sociale, d'une nouvelle croissance, avec un objectif prioritaire pour moi: faire reculer le chômage, notamment le chômage des jeunes, et leur ouvrir le plus largement possible le marché du travail. Pour cela, c'est, je pense, une conviction que nous partageons, il faut donner de l'air à ceux qui créent et entreprennent. Il faut encourager la création d'entreprises, de toutes les sortes d'entreprises, qu'il s'agisse d'entreprises artisanales ou de start-up, et Dieu sait si le potentiel dans notre pays est énorme. Je serai donc, sachez-le, très attentif à toutes les idées que vous produirez, à la fois pour libérer la création d'entreprises et pour diffuser les valeurs de liberté et d'entrepreneuriat partout en France, dans tous les quartiers, sur tous les territoires et auprès de tous. Attentif aussi à toutes les idées que vous aurez pour combattre efficacement, et pas seulement dans les discours, toutes les discriminations. J'étais hier soir encore avec mon adjoint chargé de l'égalité et de lutte contre les discriminations à Bordeaux, et nous concluions une très belle semaine qui était les états généraux de l'égalité.
Vous voyez à quel point ce souci nous anime tous sur le terrain. Vous qui vivez souvent dans des quartiers dits populaires, vos idées m'intéressent aussi pour remettre d'aplomb notre modèle social. Nous y sommes attachés, il a bien des avantages, il est consubstantiel aussi de notre idée de la France, mais vous le savez, il n'est pas toujours juste et parfois il enferme ou il déresponsabilise. Je veux que notre modèle social incite toujours à se prendre en main et à avancer. Ce sera au cœur de mon projet et je suis sûr que beaucoup de vos idées iront dans ce sens. Au-delà de la politique économique et sociale, plus que jamais, la France a besoin d'un cap. Elle a besoin de stabilité et d'autorité. Elle a besoin de croire dans la force des valeurs. Et c'est sur ce terrain aussi que votre combat me paraît décisif. Les valeurs ne valent que si elles vivent, que si elles irriguent l'ensemble de la société. Vous avez le devoir de les incarner, de les illustrer par vos expériences et de les prolonger par vos idées nouvelles, celles que vous saurez diffuser auprès de tous et partout. Pour livrer ces combats, notre famille politique a besoin de vous. D'abord parce qu'ensemble, nous ressemblons à la France dans sa diversité. Ensuite, il faut bien le dire, parce que beaucoup de chemin reste à faire pour que notre mouvement fasse toute leur place à celles et ceux que l'on ne voit pas assez, en responsabilité. Celles et ceux qui vivent dans des quartiers populaires, qui sont issus de l'immigration, mais beaucoup plus globalement encore, toutes celles et ceux qui ne se sentent pas autorisés à choisir la voie de l'engagement politique parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas assez d'éducation, qu'ils n'ont pas les codes ou qu'ils ne ressemblent pas par leur parcours, leur origine ou leur statut social à celles et à ceux qui sont en place. Alors, allez le convaincre que tout le monde a sa place parmi nous, que toutes les bonnes volontés y sont accueillies. Dites-leur de s'engager maintenant, sans attendre. Des échéances décisives sont devant nous, n'est-ce pas Valérie? N'est-ce pas Hervé? N'est-ce pas Dominique? Dites-leur de ne pas laisser d'autres décider à leur place. Dites-leur qu'il y a une droite moderne et forte, sûre de ses valeurs, qui ressemble à la France d'aujourd'hui. Une droite moderne et forte pour laquelle la liberté, l'égalité et la fraternité sont l'inverse du repli sur soi et de la frilosité. Une droite moderne et forte qui a confiance dans sa jeunesse, dans toute la jeunesse. Une droite moderne et forte qui veut puiser dans le sentiment national, dans le patriotisme, dans l'amour de la France, l'énergie d'une nouvelle confiance française. Je souhaite tout le succès possible à France fière. Merci beaucoup, M. Alain Juppé. Et la parole maintenant.